Et bonjour à tous les amis, c'est une nouvelle semaine qui débute et qu'on va passer ensemble, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi, que vous avez le sourire. C'est le Personne n'y avait pensé de l'été pour vous accompagner avec nos 100 Français qui sont ici, nos 100 canailles. Et il va falloir être plus fort qu'eux. Voici nos 3 duos de candidats qu'on accueille pour cette nouvelle semaine. 2 amies depuis le lycée, elles travaillent dans les jeux vidéo et la communication et elles adorent les voyages partout dans le monde. Bonjour les filles, bonjour Céline, bonjour Guyenne. Bonjour, beau sourire. Ils sont en couple et ils arrivent de banlieue parisienne. Elle est infirmière en bloc opératoire à l'hôpital. Lui est professeur des écoles. C'est Magali et Eric. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Enchanté. Et enfin, nos nouveaux champions sont étudiants en immobilier. Ils sont toujours très chics, toujours une jolie veste. Voici Édouard et Romain, dont on a fait la connaissance vendredi dernier. Salut messieurs, comment ça va? Ça va et vous? Ça va impeccable. Ah bah ça va pas mal. Bon, pas d'appartement de vendu aujourd'hui, ni de cagnotte, malheureusement. Allez, on va essayer de se rattraper. On avait joué avec les métiers non médicaux qui terminent par ologue. Les 100 Français ont été plus forts, on va se rattraper. Tout à fait. Édouard la classe, toujours. Romain aussi, ça brille. C'est beau. Alors là, la double vasque, vous allez la vendre aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Et aujourd'hui, on va jouer notamment avec Eric et Magali, sa chérie. Vous venez de Rueil-Malmaison, c'est ça? Oui, tout à fait. Région parisienne. Ouais. Eric, il paraît qu'on se connaît déjà, qu'on a déjà joué ensemble. Et oui, en effet, il y a 7 ans. Aslam. Aslam. Et alors? Résultat, pas terrible. Je me suis fait slammer, comme on dit dans la dernière ligne droite. Vous êtes fait slammer, vous êtes fait balayer par un slam. Exactement. Ouais, j'ai pas vu venir. Bon, vous êtes venu prendre votre revanche. Un peu. Voilà. Mais dans Personne n'y avait pensé. Avec Magali. Qu'est-ce que vous faites, Magali, dans la vie? Je suis infirmière de bloc opératoire. Bah, quel beau métier. Vous vous occupez des gens? C'est ça. Vous leur faites du bien? Surtout quand ils se réveillent, vous leur dites tout s'est bien passé, Madame Bouchard, tout s'est bien passé. Je suis pas infirmière anesthésiste. Ah, c'est vrai? Moi, je m'occupe du chirurgien, lui apporter le matériel. Le scalpel. Voilà. Il y a quoi d'autre comme matériel à apporter? Ah, vous voulez toute la panoplie parce ben racontez-moi alors. Sortez votre panoplie, Magali, allez-y. On commence par les moteurs. Alors, on n'a pas urgence, par exemple, ou un petit truc médical? Vous allez voir, on va se replonger dans l'univers de l'hôpital. Alors, dites-moi. Oui, vous savez, quand il arrive et qu'il dit cisternale. C'est quoi la cisternale? C'est pour ouvrir le sternum. Je pensais pas qu'on allait aller comme ça dans la viande tout de suite. Mesdames, messieurs, bienvenue chez le boucher. Ok, on commence par la scie. Après, il y a quoi d'autre? Après, vous pouvez attaquer, vous avez un problème sur l'abdomen, on va inciser, on va écarter avec des grosses... Ah, quelle horreur! Il n'y a pas des trucs pour les fillettes comme moi, là, les trucs qui font moins peur? Le CRID. C'est quoi le CRID? J'ai très peur avec vous, là. Dites-moi. Le CRID, c'est ce qu'on appelle le doigt du neurochirurgien. Alors, c'est-à-dire? C'est une petite spatule d'un côté, une petite rugine de l'autre. Et il s'en sert en permanence quand il se pose la question qu'est-ce que je vais faire. D'accord, une petite spatule d'un côté, on a l'impression qu'on va cuisiner un tourne-dos. Ça nous va bien. Merci Magali, ça nous a mis en forme, dis donc, cette petite discussion médicale. Allez, bonne chance à tous, on met les pupitres à zéro. On accueille aussi JN et Céline, ce sont nos 2 amis. On fera connaissance un peu plus tard. Joli sourire, c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous êtes arrivés. Vous jouez pour le Joker. On commence avec du vocabulaire aujourd'hui. On vous a donné le thème juste avant le début de l'émission. C'est Romain qui a choisi de jouer en premier, suivi d'Eric, et on terminera avec JN. Voici la question. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau comme un violet. Alors, quand vous allez à la plage, qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites bronzer, et si vous en avez marre de vous faire bronzer, vous bouquinez. Eh ben regardez, on va vous demander, s'il vous plaît, des verbes qu'on trouve dans le dictionnaire entre le verbe bouquiner et le verbe bronzer. Vous imaginez que vous avez le dictionnaire devant vous. Entre bouquiner et bronzer, un verbe qu'on trouve dans le dictionnaire. Commence avec Romain. Je vais dire bouillir. Bouillir la marmite. Tout à fait. Fais-moi donc bouillir les 100 Français. Aïe aïe aïe, ça marche pas parce que bouillir c'est avant bouquiner dans l'alphabet et dans le dictionnaire surtout. Malheureusement, mauvaise réponse Romain. Eric. On va rigoler un peu. Branler. Je m'attendais pas à ça. Ah non, mais... branler le quoi par exemple? Il y a plusieurs possibilités. Oui, mais comme laquelle par exemple? Branler du chef, vous voulez dire? Un arbre. Branler un arbre. Je suis pas sûr qu'on dise ça. Peut-être pour faire tomber les fruits. Non, branler du chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire remuer la tête, quoi. Ça fait rire votre femme. Écoutez, écoutez, c'est l'été, on a chaud, hein. Allez-vous ébranler cette colonne. Allez. Allez, ça descend. Ça descend. 9 personnes y avaient pensé.
On passe à côté à JN. Je dirais branché. Branché, ça marche. A priori, on est après bouquiné. On est d'accord, Normalement. allez-y. C'est bon, branché. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Allez, ça descend. Ça descend et c'est mieux, c'est le meilleur score, branché. Bravo, JN. Il fallait, après Eric et ses gros sabots, qu'on ait la délicatesse de JN quand même. Allez, on garde la même question, c'est-à-dire les verbes du dictionnaire entre bouquiner et bronzer, et on change de joueur. Vous m'avez déjà proposé comme verbe branler, 9 points, brancher, 7 points, c'était mieux. Bouillir, ça ne marchait pas puisque c'est avant bouquiner dans le dictionnaire. Allez, un verbe qu'on trouve dans le dico entre bouquiner et bronzer. On commence par le meilleur score, le retour, c'est Céline. Alors, je vais tenter quelque chose, mais je suis pas sûre de mon coup. Bramer, le cerf brame. Ah, bramer, bah oui, c'est le cri du cerf, hein. C'est ça, il brame. Oui. Dans le sud, quand on dit arrête de bramer, ça arrête de grogner aussi. Allez, descends. Allez, ça brame. Encore. 0, Et ça brame bien, 5 personnes seulement y avaient pensé. Bravo Céline. Vous êtes à 12. Magali, vous pouvez avoir le joker, figurez-vous, avec votre réponse. Essayez de me donner une réponse. Regardez la ligne de joker qui vaut moins de 3 points. Boursoufler. Boursoufler, c'est un verbe. Je boursoufle, tu boursoufles, il C'est boursoufle, pas. nous boursouflons, vous boursouflez, il boursoufle. Eh bah oui, c'est un verbe. Combien de personnes y avaient pensé? C'est gonfler, enfler. Il faut faire moins de 3. Ouais. Il est pour qui le joker? Ouais. Il est pour vous. Bravo Magali, super. 10 petits points pour vous. Faut dire que votre mari, il avait donné le ton, hein, vous voyez, avec sa réponse tout à l'heure. Dernière réponse, celle des champions. Édouard, vous allez être dans le rouge, quoi qu'il arrive. Essayez de me prendre une réponse à 0. Moi, je veux dire brailler. Brailler. On a eu bramer, brailler. On est bien après bouquiner. Ouais. On est bon. Normalement. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé à brailler? Allez, ça descend. Est-ce que ça fait 0? 4 personnes y avaient pensé, dommage. C'était une super réponse. Vous êtes dans le rouge, les champions, et dans le vert, le meilleur score, c'est Magali et Eric. Bravo, les amoureux de Rueil. Rueil-Malmaison. Vous aurez le joker dans la manche prochaine. Regardez les bonnes réponses, enfin en tout cas les plus citées. C'était Bourré qui arrivait en tête. 23 personnes. Décidément, il y a une thématique aujourd'hui. Bravé, 15 points. Brodé, 14 points. Les verbes à 0. Boycotter, ça marchait, figurez-vous. Personne n'y avait pensé. Se boyauter, c'était plus dur. Ça, c'est se tordre de rire, se boyauter. Bredouiller, valait 0. Breveter aussi. Et brinque-baller, c'est être brinque-ballant. C'est agiter, secouer, cahoter. Voilà, eh ben, bravo à tous et bravo surtout à Magali et Eric. Félicitations. Je vous rappelle le grand jeu de l'été de personne n'y avait pensé pour vous tous à la maison. 5000 € sont mis en jeu pour vous et rien que pour vous. Pour envoyer des hommes sur la Lune, la NASA a lancé le programme Apollo. Réponse 1 ou le programme ADD? Réponse 2. Apollo, c'est le 1, DD, c'est le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. 5000 € en jeu. Rien que pour vous. Voici la manche 2. Et vous allez jouer avec nous à la maison à la bonne association, c'est-à-dire la bonne, c'est celle qui a été la moins évidente pour les Français. Magali et Eric, vous jouez le joker lorsque vous le souhaitez. Juste avant, on va faire connaissance avec Céline et JN. JN, il paraît que vous vous êtes un jour improvisée animatrice. Et oui, Vous tout à aussi, fait, Cyril. animatrice de quoi? Alors, animatrice de mariage, avant Pourquoi d'être animatrice de jeux télévisés. Alors pourquoi? Tiens, ah, encore une qui veut prendre ma place, Non, elle est non, mignonne. non. Prenez la place de Non, je Sophie vous d'avant en taquine. face. Je vous présenterai, on a 2-3 collègues à elle dans l'émission. Allez-y, JN. Écoutez, j'ai un ancien collègue, il y a quelques années en arrière, hein, qui devait se marier, qui m'a invitée. Donc, Ouais. à la base, j'étais une simple invitée. Et finalement, son animateur de mariage l'a un peu planté 2-3 jours avant. Ah, ça c'est Et pas finalement, sachant qu'il me connaissait, voilà, où je suis quelqu'un qui n'est pas très timide, un peu sociable, un peu faux folle. Et finalement, il m'a demandé si je pouvais
le dépanner, l'aider. Mais il y avait combien d'invités à ce mariage? Ah, il y avait environ 200 personnes. Hein. Et c'est pas évident de faire Et en l'animation à plus- 200 personnes. Ah, Mais oui, vous faisiez quoi? Vous leur avez fait faire des jeux? Vous avez passé les disques Exactement. et tout ça? Exactement, je passais entre, voilà, à chaque fois qu'il y avait une pause, j'allais les voir pour savoir comment ils allaient, puis je présentais les différents jeux qu'il y avait. Mais en plus de tout ça, je devais animer le mariage en 3 langues. Donc, parce que mon collègue est d'origine espagnole, sa femme est française, et donc voilà, et comme ils avaient des Et c'est invités quoi la troisième langue? c'est l'anglais, parce qu'ils avaient des invités qui venaient un peu de partout. Et donc, forcément, qui ne parlaient ni anglais, ni français, ni espagnol, ni français. Donc Vous j'ai avez dû- été la Nelson Montfort des mariages, en quelque sorte. C'est ça, exactement. J'adore l'idée, mais je vous vois très bien faire ça avec le sourire et tout. Ouais, non, Je trouve ça c'était chouette. super. C'était Dans vraiment un instant, génial. le jeu de la jarretière. Et vous, Céline, alors? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis chargée de communication. Et vous êtes bénévole au Resto du Cœur. Oui. Et je vous félicite. Voilà, C'est parce qu'on a gentil. bien besoin de gens comme vous. Chargé de communication, Ouais. dans quel domaine vous êtes? Je suis dans le secteur bancaire et dans le service formation, Learning and Development. Et du coup, voilà. Learning and Development, Oui. ce qui en espagnol donne Aprende. Aprende. Non. Aprende y desarrolla. Des quoi? Training. Aprende y desarrolla. Ah, vous aussi, vous parlez espagnol? Ouais. Ah si, mieux que moi. D'accord. Ah oui. Si jamais vous vous mariez, que vous avez un problème d'animation, regardez, elles sont là pour vous, les filles. Voilà, c'est les N'hésitez JM. pas. Allez, on commence. Rien à voir avec des animaux tout de suite. Est-ce qu'on joue le Joker, Magali et Eric? Pas de Joker? Les points vont compter. Les vaches dans le pré, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe, et puis des fois du foin. Elles sont Les bien avec vaches les dans le mouches pré, qui les mais pas aiment que. Puisqu'on va jouer avec des cornes, les animaux à cornes. Je vous demande de me donner le nom de ces animaux. Regardez, ils ont tous des cornes. Quel est cet animal A? Animal B. Animal C. Voici les cornes D. Et le E pour terminer. Quel est l'animal à cornes qui a été le moins reconnu par les Français? On commence par Eric et Magali. Le E, le bison. C'est un bison? Ah bon, on y va. Bison. Oh, il est futé celui-ci. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, on est très haut, 68 points. Il aurait peut-être fallu jouer le Joker. On passe à Céline et JM. Il nous reste A, B, C ou D. Vas-y. Alors, je dirais la D, Ce serait un yak. le yak. Sûr de vous? Non. Parce que le yak, le bison, tout ça, ça se ressemble un peu quand même, hein, tous ces Ouais. animaux à cornes. Yak. Ouais, bravo. Allez, 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 ça descend. allez, allez. 39 points, c'est beaucoup mieux. Pas mal. Bien Il joué. faut avoir le plus petit score pour ne pas être éliminé dans cette manche. Édouard et Romain. Alors nous, on va répondre le C, on va dire un buffle. Alors, on a eu le yak, on a eu le bison, vous êtes sûr que c'est un buffle? Romain, Oui, tout à fait. on vérifie. Allez hop, le buffle. Allez, Combien de personnes? Il est pas content le buffle. Et 51 personnes y avaient pensé. Ça veut dire que le meilleur score pour l'instant, c'est JN et Céline avec leur yak. Bravo les filles. Félicitations. Juste un truc, comment on dit yak en espagnol? Alors là, vous m'en demandez trop. Bah, hein. El yak. El yak. El yak tout court. Vamos. Et comment on dit le A? L'oryx en espagnol, parce que c'était la meilleure réponse. Peut-être Ah que ouais. vous l'aviez, l'oryx, ça valait 8 points. C'est un ruminant qui vit dans les régions désertiques et ses cornes peuvent mesurer plus d'1 mètre. Regardez, c'est beau comme animal. Hein. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Et alors le B, fallait l'éviter. Il valait Ah oui. 96 points, c'était... Le rhinocéros. Le rhino. Ça, c'est mon copain le rhino. Comment tu... C'est Nono le rhino. Je l'appelle comme ça. Dans l'intimité. Il est pas content. Ouais, il est pas très content. Question musicale pour continuer. Est-ce qu'on joue le Joker? Eric, Magali? Joker ou pas? On joue le Joker? Oui, vas-y. Allez, Joker. Les points ne vont pas compter. Écoutez. Alors On danse. alors on danse. Alors on danse. Les champions, vous qui êtes super chic, vous dansez un peu? Moi, la danse, j'aime bien. Ok. Franchement, Mais la j'aime bien danse en danser. boîte, à la cool. Non, pas vraiment. Bon, de fin, ça dépend. Bon, vous dansez quoi? C'est ça. Vous n'êtes pas celui qui reste assis et qui garde Non, les sacs. pas du tout. Très bien. Edouard? Ah, moi aussi, une petite danse des fois, après, avec danse. parcimonie. Ah, ça dépend laquelle. Regardez. Les noms de danse dans les titres de chansons. Il va falloir retrouver les noms de danse qui complètent correctement les titres de tous ces tubes. Regardez. Si je vous dis, moi je suis
de Guy Marchand, Le Bon Tendu de Johnny Hallyday, Les de Vienne de François Fellman, Soul de Manu Dibango et enfin La du démon du grand orchestre du Splendide. JN et Céline. Ouais, ben on va rester dans le thème de tout ce qui est Espagne, etc. Donc la salsa du démon. Et c'est là, c'est là, c'est Ouais, là. mais je pense que du démon, salsa du démon. Eh oui, 88 points. Ouais. Salsa du démon. 127 points pour les filles. Elle était très connue, hein, la salsa du démon. Ouais. Oui, 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 je suis vampire, elle est là. Ah ouais, elle est là. Oh, malheur. Voici Romain et Édouard. Alors, Guy Marchand, Johnny Hallyday, François Fellman ou Manu Dibango. On joue avec qui? Alors, nous, on va répondre les valses de Vienne. J'ai l'impression que c'est pas votre truc. Hein. Les valses de Vienne de François Fellman, vous la connaissez? Bien sûr. Maintenant que de Vienne. Maintenant que deviennent les valses de Vienne. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ouf, catastrophe. 90. Il nous reste Guy Marchand, Johnny ou Manu Dibango. Eric et Magali. Bon temps du rock'n'roll. Vas-y. Le bon temps du rock'n'roll, Johnny Hallyday. De Johnny, que voici. Rock'n'roll. Regardez. Eh ben 62 points, hein. On a que des grosses réponses là. Heureusement vous les marquez pas puisque vous avez joué le Joker, vous avez bien fait, vous restez à 68. Voici les dernières danses à trouver. Moi je suis quoi de Guy Marchand? Je suis... Écoutez. Moi je suis tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango, Chanson qui date de 1975. C'est une adaptation de Libertango d'Astor Piazzolla, qui joue d'ailleurs du bandoneon sur le morceau de Guy Marchand. Et Manu Dibango, c'était la meilleure réponse, fallait le savoir, écoutez. C'était Sol Makossa. Le Makossa, c'est une danse du Cameroun et c'est une chanson qui est sortie en 1972. Manu Dibango, voilà, c'était la meilleure réponse, encore fallait-il la connaître. Il nous reste un dernier thème, une dernière question pour vous sauver. Pour l'instant, ce sont les champions qui sont en danger avec 141 points. On joue avec le code de la route. Qui a son permis de conduire? Moi. Tout le monde? Tout le monde. Donc pas d'excuses, attention, on va vite. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre un seconde. Je vais vite, la vitesse maximale en automobile. Je vais vite, car je sais que le chemin est long. Alors à la maison, vous allez jouer avec nous. Il va falloir me donner la vitesse maximale qui est autorisée en voiture dans les cas que voici. On se place dans le cas le plus général. Regardez. Sur autoroute, quelle est la vitesse maximale autorisée? Sur route à double sens sans séparateur central. En zone de rencontre en ville. En agglomération. Et enfin, sur route à deux chaussées avec terre-plein central. Magali et Eric. Alors, la réponse B, 80 km/h sur route à double sens sans séparateur central. Ok, quand il n'y a pas de séparateur, on va pas plus que 80. On vérifie. Oui, dans le cas général, c'est 80. Après, il y a des départements qui peuvent décider de monter à 90 km/h. C'était tout le débat il y a quelques mois. Vous êtes à 143. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. On passe à la réponse des filles. JN, Céline. On a un petit doute, mais on va tenter quand même. En agglomération, on va dire 50. Pourquoi vous avez un doute? Non, En parce qu'en fait, agglomération, c'est en ville? Ouais. oui. Quand on passe le panneau de la ville, en Ouais, général, on c'est- roule à combien? À 50. Bah oui, Oui. il n'y a pas de doute Bon, à bah, avoir. pour moi, c'est juste. Mais à mon avis, c'est assez Ouais. évident, non? Bah, je pense que Ouais. c'est la réponse la plus évidente. Hein. Ouais. Il y a des chances. Vous êtes à 213. Attention, les champions, pour ne pas être éliminés, il faut descendre sous la ligne rouge. Regardez, qui est à 72 points. Donc, c'est jouable. Ne vous trompez pas. Non, pour moi, si je suis sûr que la Non, 3, non, c'est non, bon. on prend 3. Nous, on va prendre là en zone de rencontre en ville, on va dire 20. 20 km/h. C'est quoi une zone de rencontre en ville, selon vous? Une zone où il y a les voitures, les piétons et les cyclistes qui peuvent circuler. Une zone où il y a beaucoup de monde, beaucoup C'est ça, voilà, d'affluence, en beaucoup quelque d'affluence, sorte. Tout à fait. Donc, moins de 50 km/h, on Donc, roulerait à 20. 20. Vérifions. Bien joué, à mon avis. Ouais. Regardez. Allez. Et c'est bon la qualification pour les champions. Allez. Est-ce que ça fait 0? 10 personnes seulement Bien, ça. y avaient pensé.
C'est effectivement une zone ouverte à tous les modes de transport où il peut y avoir beaucoup d'affluence, beaucoup de piétons. Regardez les scores, malheureusement on va perdre JN et Céline qui sont à 213. Regardez les autres réponses sur autoroute, maximum on va à 130 km/h évidemment. Et tout en bas sur une route à 2 chaussées avec interplein central, on peut aller jusqu'à 90. 110. Ouais, pas 90, non, ouais, jusqu'à 110. Ah bah écoutez, on applaudit en tout cas nos 2 copines de région parisienne. Qui vous voulez embrasser, Céline, avant de partir? Donc j'aimerais embrasser mon papa, mes 2 frères Raphaël et Rodolphe, mes petites belles-sœurs, et voilà, et mes petits neveux et nièces, bien sûr. C'est eux que vous avez oubliés. Et ma grand-mère. C'est ça. Mamie. Laura. Eh ben gros bisous à Laura. Et vous, JN? Moi, je vais embrasser donc mon fils Younes avec son papa Youssef, ma maman Gamra et mes frères et sœurs. Ah bah gros bisous à vous deux, c'était un plaisir de vous rencontrer en tout cas. Bel été à vous. 5 000 € justement sont à gagner pour vous tous à la maison pour passer le plus bel été de votre vie et démarrer la rentrée avec un sourire jusque-là. Quel animal a la réputation d'être le meilleur ami de l'homme? 1, le chien, ou 2, le rat? Le meilleur ami de l'homme, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, les 2 numéros magiques pour décrocher 5 000 €. Bonne chance à tous. Eh bien mes petites canailles, voici tout de suite le duel. Eric est prêt, il va jouer en bleu, Eric, avec Magali, sa chérie, alors que Romain, les champions, et Edouard vont jouer en jaune. Le scénario se répète, hein. Je crois que les champions, vous avez joué en dernier vendredi, et puis finalement vous avez joué en jaune lors du duel, ça vous avait porté chance. Donc il faut espérer que ce soit à nouveau le cas et que ça vous porte encore chance cette semaine. Allez les amis, on joue avec le premier duel, il faut en gagner 2 pour aller en finale. Jamel Debbouze. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ah bah si, je te dis qu'on va jouer avec toi mon gars. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte au sujet de Jamel et celle qui a été la moins évidente pour les Français. Regardez. Il apparaît dans le clip de Tomber la chemise. Il a ouvert un théâtre à Paris. Il a joué dans un film de Spielberg. Il a décliné un poste de secrétaire d'État. Il a fait sa première télé française pour le Téléthon. Les Bleus pour commencer. Alors les Bleus, il a décliné un poste de secrétaire d'État. Romain, Edouard. On va dire qu'il apparaît dans le clip Tomber la chemise de Zebda. Il aurait décliné un poste de secrétaire d'État? À quoi, à votre avis? Je sais pas lequel, mais il me semble avoir entendu parler. Il a dit lui-même dans une interview. Ah bah vérifions. Oui. Il n'a pas voulu révéler en fait pour quel ministère c'était. Mais il l'a lui-même confié en 2018. Allez. 11 personnes seulement y avaient pensé. Il a dit qu'on lui avait proposé, mais il n'a pas dit dans quel domaine. Est-ce que c'était lié à la culture? Est-ce que... On ne sait pas. Est-ce qu'il a dit la vérité? Ah, je pense. Ah, bah oui. Moi, on me l'a pas proposé, par exemple. Il apparaît dans le clip de Tambella, També. Le groupe Zebda. Vrai ou pas? Eh oui, il apparaît dans le clip quand une personne le savait. Il y avait Omar Express aussi dedans. Et qui tombe la chemise? Ah bah c'est les Bleus, bravo, qui ont le plus petit score. Premier duel pour Eric et Magali. Attention les champions. Il a bien ouvert un théâtre à Paris, Jamel, 49 personnes le savaient, c'est le Comedy Club. Il a joué dans un film de Steven Spielberg, c'est faux, c'était le piège. Il a joué dans un film de Spike Lee qui s'appelait She Ate Me en 2004. Et il a bien fait sa première télé française au Téléthon, c'était en 93. Il n'avait que 18 ans, Jamel. Les champions, il faut gagner ce duel pour rester dans la course. On joue avec ça. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir... Et du vocabulaire du sport. Il va falloir retrouver dans cette liste un sport correctement associé à l'un des termes qu'on y emploie. Vous allez comprendre. Regardez, à la maison aussi. La chistera au rugby, la kazakh en hippisme, le chabala au handball, le décoturf au tennis, la queue d'hirondelle au saut à la perche. On joue avec les jaunes. Le chabala, ouais. On va dire la queue d'hirondelle au saut à la perche. Ok, les bleus. Le Shabala au handball. Alors, la queue d'hirondelle est-elle associée au saut à la perche? Est-ce que c'est une figure du saut à la perche? Est-ce que c'est une façon de sauter? On vérifie, c'est la réponse des jaunes. Aïe 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 aïe! Ça veut dire que ça sent mauvais les jaunes. Le Shabala au handball, c'est donc une bonne réponse pour les bleus. Bon. C'est quoi le Shabala, Eric, vous savez? Ah, c'est Magali. Ah, c'est Magali. Vous savez ce que c'est ou vous y êtes allé au pif?
Ah non, j'en ai entendu parler lorsque j'ai vu un match, c'est tout. Mais Alors on vous sait que dire la colonne est exactement, verte. je sais pas. Regardez. Alors le Shabala, exactement, faire un Shabala, c'est faire croire qu'on va tirer fort pour finalement faire un tout petit tir au-dessus de la tête du gardien. Combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. Ça descend. 19 personnes y avaient pensé. Deuxième plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale. Bravo Eric, bravo Magali. La casaque en hippisme. La casaque, c'est une veste en soie de couleur vive que porte le jockey. Casaque rouge. 78 personnes y avaient pensé. Le décoture faux tennis, ça valait 8 points. C'était la meilleure réponse. C'est un type de revêtement de terrain de tennis. Et la chistera au rugby. 29 personnes connaissaient la chistera, qui est une passe qu'on fait dans le dos en balançant le bras de l'avant vers l'arrière. Et c'est un mot qui vient de la pelote basque, la chistera. Applaudissements pour nos champions qui nous quittent. Au bout de la deuxième émission, c'était très sympa de jouer avec vous les garçons. Merci. Vraiment. Romain, un bisou à faire à qui? Oui, à mon père Cyril, à ma mère Sandrine et à tous mes collègues de mon bureau, à mon agence. De l'agence immobilière à C'est Paris. Et vous, Edouard? Bah, toute la famille, à tous les copains, papa, maman, et voilà. Vous avez passé un bon moment? Ouais, Il est super. déçu, Edouard. Il est Oui, bien déçu. sûr. Ce sont des joueurs, les garçons. Cadeau pour vous. Préparez et conservez vos repas pour toute la famille en toute simplicité avec le blender sous vide Easy Chef Blendy Go Family. Le personne n'y avait pensé de l'été se poursuit tout de suite. Voici la finale de Magali et Eric. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Qu'est-ce qu'une charentaise? 1. Une pantoufle. 2. Un slip. Vous avez la réponse? Alors tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Mais t'es fou? Tu ne peux pas frapper? C'est moi. C'est toi, c'est toi. Et alors, tu veux quoi, toi? Embrasse-moi. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Il est là, il existe, César, figure-toi. C'est pas c'est quoi exactement entre toi et lui? Rien. Tout. Rien. Ou c'est tout ou c'est rien. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Hein? Et c'est comme toi. Ça s'appelle le charme. David, César. Enchanté. Ah, bonjour. César et Rosalie, le tourbillon amoureux de Claude Sautet, demain à 13h45 sur France 3. Tomber la chemise. On va tomber la chemise aujourd'hui. Eh bah oui, bah ça tombe bien, on en a pas. Enfin, si vous en avez une, vous, Eric. allez, c'est une jaune. Moi, je peux pas tomber la chemise. Venez jouer avec nous, les amis. 01 49 34 50 20. Profitez de l'été pour venir jouer peut-être à la rentrée avec nous. Ou sinon, pnyap.fr et c'est la rubrique casting. Vous vous en êtes très très bien sortis. Magali, je sais que votre rêve, c'est d'avoir un camping-car pour partir en week-end, en vacances, où vous voulez. C'est ça? C'est-à-dire que je peux pas l'emmener en voile, en fait. Parce que vous aimez bien la voile. Ouais, lui, il a la mal de mer. Hein. D'accord. Donc c'est un peu difficile de faire le tour du monde en voile avec lui. Donc vous voudriez faire le tour du monde soit à la voile, mais sans votre mari, soit en camping-car avec votre mari. C'est ça. Allez hop, en tout cas 2000 € peut-être pour vous, voici votre finale. Et là il y a deux choix aussi. Est-ce qu'on joue avec les troupes qui ont défilé au sol le 14 juillet 2019 Ah, c'est pour toi ça, non? ou avec les émissions de télé culinaires depuis l'an 2000? Allez, on y va. On va où? On va au 14 juillet? Allez! Allez, c'est demain. On avance. Bon, il n'y a pas le défilé cette année, vous savez. Il y a des rassemblements, mais pas le défilé sur les Champs-Élysées. Il va donc falloir me citer 3 des différentes troupes qui ont défilé au sol lors du défilé militaire du 14 juillet l'année dernière sur les Champs-Élysées. Puisque demain, comme vous le savez, point de défilé sur les Champs-Élysées, mais ce sera remplacé par une cérémonie militaire place de la Concorde et par un hommage rendu aux soignants à qui on doit vraiment rendre hommage. Merci Magali. Eric, c'est parti. 1 minute, on y va. Alors le service de santé des armées qui a défilé pour la première fois, Oui. enfin une des premières fois en 2019. Ah oui, ils l'ont fait. Oui, ça c'est. Ouais, ils l'ont fait. Polytechnique, c'est chaque année. Ouais. Et puis il y a la Légion étrangère hein, qui défile chaque année. Ouais. Bah, tu t'en sais un peu plus que moi là-dessus. Donc, alors, ouais, non, je pense que le service de santé des armées, personne ne va le trouver. Ouais, Je service sais de pas. santé des armées. Mais, Donc les gens étrangères. 3 ça, troupes qui ont défilé au sol lors du défilé militaire du 14 juillet l'année dernière sur les Champs-Élysées. Ceux avec les défilés, ouais, avec les chars, ça s'appelait comment avec les chars? Non, c'est pas. Bon, ok. on reste là-dessus.
Bon, on va rester là-dessus, on va pas se casser la tête. Hein. Alors, vos 3 réponses. Voilà, allez. Service de santé des armées. Ouais. Légion étrangère. La Légion étrangère. Et la troisième réponse. Et Polytechnique. Et Polytechnique. On change rien? On change rien. On change rien. Vous aviez l'air sûr de vous quand même. Hein. Pourquoi vous êtes calé comme ça sur le défilé militaire? Parce que j'aime les militaires et c'est mon choix, comme dirait Evelyne Thomas. C'est ça. Allez, on commence avec la Légion étrangère. Les légionnaires avec leurs barbes, leurs haches, leurs tabliers et peut-être leurs zéros. La Légion défile pour le 14 juillet. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Ah, on est très haut, hein. Ouais, on est très haut. Je vais même vous dire que c'était l'une des réponses les plus évidentes, la Légion étrangère. C'était la plus évidente, même. Ah bon? Oui. Alors, Polytechnique, il y a de l'espoir. L'école Polytechnique, est-ce qu'elle défile pour le 14 juillet? Est-ce qu'elle a défilé l'année dernière? Regardez. Oui. Combien de personnes le savaient? Allez. Allez. Ça descend. Allez. Ça descend encore 6 personnes. C'est beaucoup mieux. Hein. Franchement, on est passé de 56 à 6. Bah là, on passe Il à faut 0. faire 0 avec le service de santé des armées. Sûr de vous? Oui. A priori, oui. Vous aviez l'air vraiment sûr de vous, parce que vous êtes dans le médical, hein, vous êtes infirmière en bloc opératoire. Donc je pense que ça vous touche, même si vous n'êtes pas forcément dans l'armée, le service de santé des armées. Tout à fait. Je vais vous dire un truc. Dans ce service de santé des armées, il y a une école. L'école du service de santé des armées, qui a défilé pour le 14 juillet. Une personne y avait pensé. Est-ce que le service de santé des armées a défilé aussi, et pas seulement son école? On vérifie. Oui! Bon, c'est Combien de personnes y avaient pensé? C'est bon, là. Une personne avait pensé à son école. Ah, c'est bon. Allez. Ça descend. Ça descend encore. Et personne n'y avait pensé. 2000 € dès la première finale. Bravo Eric, bravo Magali. Un air check, bravo. Comme ça, yeah. Ah bah voilà, franchement c'est bien mérité. Hein. Si vous m'aviez dit école du service de santé des armées, ça valait 1 point. Une personne y avait pensé. Regardez ce qui marchait aussi, peut-être que vous les aviez aussi. L'école des mousses valait 0. L'infanterie de la garde républicaine, les marins-pompiers de Marseille, l'école des fourriers qui forment les militaires au métier de l'administration, de la gestion des ressources humaines, etc. Et la brigade franco-allemande, qui est une brigade qui associe des soldats des 2 pays. Bravo à vous Magali et Eric, on se retrouve demain avec grand plaisir. 2000 € dans la cagnotte. Et nous, rendez-vous dans 1 minute à peine pour le slam. Restez sur France 3 les amis, on continue de jouer juste après le générique. A tout de suite.